Abordons maintenant le cloud computing. À l'instar de toutes les nouvelles technologies, ce système peut s'avérer très perturbant, ce qui par nature n'est pas le cas pour la loi qui, bien au contraire, peut s'avérer très conservatrice. L'explosion du cloud computing au cours de ces 2 ou 3 dernières années est en soi devenue un défi avec le grand nombre de problèmes juridiques qui l'accompagnent et notamment ceux que je vais aborder aujourd'hui. Il convient bien sûr de constater que le cloud computing existe déjà depuis quelque temps, mais sous des appellations différentes, comme par exemple l'ASP computing. En qualité de juriste, nous sommes donc familiers avec ce concept. Nous travaillons sur des contrats de services ASP, sur des services similaires et sur des contrats de licence depuis de nombreuses années. Mais dès le départ, les problèmes que nous avons rencontrés et que nous rencontrons encore aujourd'hui avec ce que j'appellerais le cloud 1.0 sont les défis résultant de la chaîne de prestataires de services engagés dans le cloud. En effet, aucun lien contractuel n'existe entre l'utilisateur final et les fournisseurs en aval. Par conséquent, si l'utilisateur final rencontre un problème avec un service ou un achat qu'il aura effectué à partir du cloud, il est possible que la personne ou l'organisation réellement à l'origine de l'erreur n'ait pas de lien contractuel avec cet utilisateur final, car il se peut que cette transaction ait été faite par le biais d'un ou deux intermédiaires. C'est ce manque de lien contractuel qui constitue un problème. Nous avons également souligné l'existence d'un autre obstacle, celui de la mise à disponibilité d'un grand nombre de services en l'état du cloud, ce qui est particulièrement vrai avec les premières applications du cloud et qui reste vrai aujourd'hui avec certains prestataires de services, en particulier en ce qui concerne les logiciels grand public. Cela signifie par exemple qu'un service peut être mis à la disposition à la fois des entreprises et des consommateurs, mais si un produit a été mis à la disposition du public gratuitement, il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment d'engagement et de garantie en place. C'est ce que nous appelons un contrat en l'état. C'est un peu comme l'ancien principe de caveat emptor, expression tirée du latin qui signifie que l'acheteur soit vigilant, ou en Irlande, lorsque vous achetez votre maison en l'état et qu'après l'achat vous constatez un défaut, cela reste de la responsabilité de l'acheteur, car son ingénieur constructeur, l'évaluateur, aurait dû repérer ces défauts avant l'achat. Du point de vue de l'acheteur, ce principe pose problème car il utilise des produits qui ne sont associés à aucune obligation juridique qui aurait pu lui permettre d'obtenir de l'aide en cas de défaut. Les utilisateurs de services informatiques cloud sont en quelque sorte confrontés à ces problèmes. La protection et la sécurité des données sont et continuent d'être deux des problèmes majeurs du cloud. Nous avons déjà abordé ce sujet lors de présentations précédentes. Aujourd'hui, je vais tout simplement examiner la situation actuelle telle que nous la voyons. Notons également qu'un autre problème se pose tant du point de vue juridique que pratique. Il s'agit de la nature internationale du cloud et des multiples juridictions concernées sur le plan juridique. Même si l'on perçoit le cloud comme un concept dynamique sur le plan mondial qui permet de faire circuler de gros volumes de données dans le monde entier de façon dynamique et efficace, il ne s'accorde pas très bien du point de vue juridique, qui est juridictionnel par nature, ce qui a toujours posé problème. Toutefois, malgré ces défis d'ordre juridique, le concept du cloud computing a fait ses preuves. Il continue d'évoluer et les offres sont en pleine explosion. Comme témoin de la réussite du concept de cloud computing, on peut prendre l'exemple du Forum économique mondial qui rassemble tous les ans à Davos des chefs d'entreprise et des responsables politiques du monde entier. Chaque année, ces derniers émettent généralement quelques rapports majeurs et en collaboration avec Accenture, ils ont récemment publié un rapport sur l'avenir du cloud computing dans lequel ils ont fait état de points tout à fait intéressants. Ils ont traité des éléments que nous connaissons déjà, à savoir que les grands avantages du cloud computing sont son extensibilité, son élasticité et sa capacité à réduire les coûts. Ils ont d'ailleurs très rapidement souligné et reconnu les profits qu'ils peuvent représenter pour une entreprise. Cependant, le rapport mentionnait également que ces profits n'étaient que la pointe de l'iceberg en termes de rapport potentiel du cloud. Ils ont reconnu ensuite que la seconde vague de cloud computing arrivait et ont abordé certains des grands avantages de la prochaine vague. Le rapport insistait sur le fait que le cloud est de plus en plus sophistiqué en termes d'apport, mais que grâce à lui, la collaboration sur le plan mondial devenait plus facile avec des solutions reposant sur le concept de cloud. Il est intéressant de noter que dans ce rapport, ils expliquent comment de petites entreprises, voire des start-up, pouvaient entrer en concurrence avec de très grandes organisations du fait qu'elles sont aujourd'hui en mesure d'acheter une très grande puissance de traitement informatique, des services informatiques à infrastructure et les prestations logicielles associées. Le rapport abordait également des petites économies, en particulier celles des pays en développement, et expliquait que du fait de leur démarrage tardif de la révolution industrielle, ces économies ne sont dorénavant plus confrontées à la barrière de la technologie pour entrer sur le marché. Les services du cloud étant maintenant disponibles à bas prix, ces économies peuvent maintenant passer par-dessus nombre de systèmes patrimoniaux actuellement utilisés par les économies très développées. Ce qui est donc salutaire dans l'histoire du Forum économique mondial, c'est que si au cœur de l'un des plus grands rassemblements et symposiums internationaux de chefs d'entreprise et de responsables politiques, on discute de cloud computing, le cloud computing n'est plus seulement une toile de fond, mais bien au-devant de la scène. C'est un fait réel et tangible. C'est dans ce contexte que je voudrais examiner certains des développements récents associés au cloud computing et au droit. Les usages traditionnels et essentiels du cloud, infrastructure en tant que service, mémorisation basée sur le cloud, logiciel basé sur le cloud et approvisionnement en logiciel à travers le cloud.
En de nombreux aspects, nous n'en sommes pas encore à l'informatique à la demande, mais il existe un grand nombre de logiciels et un nombre encore plus grand de logiciels émanant du cloud. Quant à la prochaine vague du cloud, nul besoin d'aller chercher des exemples à l'étranger. J'ai un client à l'esprit, il s'agit de GS1 Ireland. Récemment, ils ont dévoilé 2 produits très intéressants basés sur le cloud. La société GS1 Ireland est responsable des codes barres sur toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire et, dans une moindre mesure, sur la chaîne des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Ils ont lancé 2 produits très intéressants. L'un des produits, appelé datasync.ie, est en cours de lancement. C'est globalement une réserve de données mondiale destinée à l'industrie alimentaire qui permet à tous les fabricants, fournisseurs et acheteurs de saisir leurs données et de les suivre. Ce qui a permis de déplacer et de rendre accessible l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale étant donc déplacé sur le cloud. Le fabricant peut rapidement modifier les informations sur le stock qu'il a dans son système et les acheteurs, tant les gros acheteurs que les petits répartis, peuvent accéder à ces informations partout en Irlande et dans le monde entier. C'est ainsi qu'une société commerciale irlandaise a développé et mené à bien un service très sophistiqué basé sur le cloud. De la même façon, GS1 Ireland a également lancé une solution très intéressante en termes de suivi médical, les renseignements sur certains médicaments essentiels et thérapeutiques salvateurs étant placés dans un centre de données basé sur le cloud dès leur sortie d'usine. Ainsi, lorsque les patients reçoivent ces produits critiques, ils peuvent sortir leur smartphone, scanner le code barre et savoir aussitôt qu'il n'y a pas de retrait du produit, que ce médicament lui est adressé et qu'il peut le prendre en toute sécurité. C'est vraiment quelque chose de fascinant en e-médecine et de voir comment le cloud est là pour le rendre possible. C'est ce qui devient intéressant. Nous passons à la vague suivante en passant du logiciel et de services d'infrastructure traditionnels à des applications de cloud sophistiquées comme l'e-médecine. L'Irlande en tant que nation peut se considérer être à la pointe du cloud computing. Il ne s'agit pas simplement du Forum économique mondial qui dit que certains pays comme le Japon et la Corée donnent le pas. En effet, des applications très passionnantes qui font appel aux technologies du cloud computing peuvent même parvenir d'Irlande.